Lancement ce 6 mars 2018 au bureau de coordination et gestion des projets de la chefferie de Bassilé dans le territoire de Mwenga. Les activités relatives se sont tenues à l'hôtel Elila dans la commune d'Ibanda. Pour le chef de chefferie de Bassilé, le Mwami Kalenga Riziki Luango, c'est dans le souci de rendre plus efficaces les actions sur terrain que cette structure a été créée. Devant la notabilité de Bassilé, le Mwami est revenu sur l'objectif principal de ce bureau qui est de concevoir, élaborer, gérer, suivre et évaluer les projets de la chefferie, rendre compte de cette gestion en vue d'atteindre le rêve primordial qui est le bien-être de la population. Celui-ci a l'avantage quand même, que nous pensons va devoir en fait être bénéfique pour la population dans la mesure où il y a l'appropriation. Il y a l'appropriation de ces plans, non seulement au niveau local, c'est-à-dire par notre population, mais également en amont, au niveau ici à Bukavu, où il y a des responsables des ONG qui ont pratiquement leur siège ici à Bukavu. Donc, nous sommes confiants et que nous sommes dans une très bonne direction. Nous lançons seulement un appel pathétique à ces responsables des ONG que cet accompagnement soit vraiment un accompagnement ferme pour que nous puissions réussir dans cet objectif que nous nous sommes assignés. Nous ne pouvons pas travailler sans les concours en fait de nos fils et fils pour qu'ils puissent en fait nous accompagner en fait dans ces dires labeurs. Donc nous sommes en train d'appeler en fait les ressortissants de notre chefferie de Bassilé à pouvoir en tout cas effectivement nous accompagner parce que la réussite de ces plans et la réussite en fait de toute la population de la chefferie de Bassilé. Donc ça sera les réussites. Donc nous sommes en train de croire que ces fils et fils qui se trouvent ici à Bukavu, qui évoluent ici à Bukavu pour une raison ou une autre, vont devoir, même si ils ne sont pas ici avec nous, vont devoir en fait s'approprier de cet outil, en tout cas indispensable, pour qu'ils puissent accompagner leur chefferie dans ces défis de développement. Sachez que ce bureau a comme domaine d'intervention l'éducation, la sécurité alimentaire, le développement durable, la protection de l'environnement, la santé et les droits humains dans 82 villages de la chefferie de Bassilé, incluant en tout les groupements que contient cette entité territoriale décentralisée. Le choix du peuple dans les élections démocratiques doit être basé sur le projet de parti politique. C'est l'essentiel du message des acteurs politiques du Sud Kivu lancé ce mardi 6 mars 2018 lors du débat public organisé par les réseaux d'innovation organisationnelle Rio. C'est là en vue de la présentation des programmes de partis politiques de la province du Sud Kivu. Plusieurs partis politiques de l'opposition, tout comme ceux de la majorité présidentielle, à savoir l'AFDC, l'UCP, le MLC, l'UNC, l'UDPS, le MSR G7 ainsi que le MSR de la majorité présidentielle ont répondu à cet appel de Rio. Selon Imani Bandibadere du réseau d'innovation organisationnelle Rio, ces débats publics citoyens entrent dans le cadre du projet d'éducation civique et électorale dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Imani Bandibadere. Organisé dans le contexte que, en date du 5 novembre 2017, la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier. Et dans ce calendrier, il est prévu l'organisation des élections à partir du 23 décembre de cette année 2018. Et à partir de cela, les populations doivent connaître les partis politiques, doivent connaître les projets des sociétés.
étant donné que ce sont ces partis politiques qui vont donner les candidats, notamment au niveau des législatives provinciales, nationales, mais pourquoi pas aussi à la présidence. Alors pour choisir quelqu'un, on doit connaître les projets de société de son parti dans lesquels il vient. Et c'est pour éviter les situations qu'on a vécues dans les années 2011 et également 2006. Lors de la campagne, nous avons vu défiler des différents candidats issus des différents partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Et pendant cette période-là, ils ne présentaient pas les projets de société, ils ne présentaient pas les programmes de société. Ils disaient tout simplement, soit ils disaient moi parce que je suis de votre coin, je suis de votre tribu, ou bien nous avons également vu la population, certains qui disaient des gens parce qu'ils ont vu simplement des candidats afficher des belles photos. Ils disaient des fois, moi je vais voter tel parce qu'il a des beaux yeux, je vais voter tel parce qu'il ressemble à mon enfant. Et ça, c'est là sans tenir compte des projets de société. Alors que le nouveau secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Chadari, venait d'appeler le militant du PPRD à aller au culte chaque dimanche dans les paroisses catholiques, au Sud Kivu, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS dit ne pas être inquiété par la nouvelle stratégie du ministre honoraire de l'Intérieur. Pour José Emina, présidente fédérale de l'UDPS, son parti et les rassemblements de l'opposition restent déterminés pour accompagner les laïcs catholiques qui réclament l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son intégralité. José Emina. Pas de crainte, parce que personnellement, j'ai trouvé cette stratégie-là comme étant une stratégie faible et amorphe. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand nous partons à la messe les dimanches, c'est là qu'ils vont marcher, ce sont des personnes, leurs personnes pour venir se battre avec celles-là qui vont aller marcher. Si ils viennent comme des chrétiens, nous sommes des chrétiens catholiques, nous sommes appelés à aller à la messe chaque dimanche. Si nous allons à la messe et que après la messe nous comprenons, nous avons le souci du changement et que nous sentons que nous devons marcher pour l'avènement d'un Congo meilleur, je ne crois pas que la présence des gens du PPRD peut nous empêcher de manifester. Nous avons toujours été avec eux dans différents cultes qu'on organise ici chez nous, mais cela ne nous empêche pas de manifester. Nous manifestons. Et donc, moi, je trouve cette stratégie comme étant amorphe. Pour rappel, le secrétaire permanent du PPRD a estimé que les forces politiques agissent sous couvert du comité laïque catholique qui appelle depuis la fin 2017 à des manifestations de riz. Et selon Emmanuel Chadari, le PPRD va lui aussi déplacer son mouvement vers ses nouveaux lieux de revendication, à savoir les paroisses catholiques. Lancement ce lundi 5 mars 2018 du projet d'éducation civique handicap et élection par l'ASBEL Congo Handicap. Le but de ce projet est de trouver des stratégies pour l'inclusion et la participation des personnes vivant avec handicap au processus électoral. Ce projet, selon ses initiateurs, permettra aux personnes vivant avec handicap d'être candidats aux élections et voter avec liberté. Prenant la parole, la coordonnatrice de ces projets, Jolie Kamuntu, est revenue sur les 11% de la population sud-kivu constituée de personnes vivant avec handicap et qui ont le droit de voter. On entre dans le cadre du projet qu'on appelle projet PECH, projet d'éducation civique sur les handicaps et les élections. C'est un atelier de 3 jours qui porte sur la meilleure connaissance de la Convention internationale sur les droits des personnes vivant avec handicap, mais aussi nous devons cheminer à la mise sur pied d'un noyau des personnes vivant avec handicap qui devra suivre les recommandations et les engagements issus de ce processus électoral. L'atelier de ce jour a donc 2 objectifs qui sont d'amener les personnes vivant avec handicap et les parties prenantes aux élections. J'ai cité la CENI, les partis politiques, les organisations de la société civile, les personnes vivant avec handicap, à connaître les prescrits de cette convention, c'est-à-dire les droits et les obligations, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Pour atteindre leurs objectifs, un noyau sera mis en place pour les recommandations, a affirmé Jolie Kamundi. L'autre objectif, c'est d'amener les participants à mettre en place le noyau, un noyau des personnes vivant avec handicap qui devra assurer le suivi de toutes les recommandations et les engagements issus de cet atelier. Et donc pendant 3 jours, nous allons débattre sur l'évolution du processus électoral. On vient d'où
on est où et on est en train d'aller. Sachez que cet atelier durera 3 jours, soit du 5 au 7 mars 2018, et se tient dans la salle à Kodopédo en communauté Banda. Cette rescapée témoigne exactement que les rebelles ont investi la localité de Mangolikene à 14 h. Sa compagne qui voulait s'échapper et son mari qui voulait se défendre ont tous été tués à sa présence. Ils ont d'abord commencé par tuer un papa. Après, ils ont tué 2 femmes sous mes yeux. Ils les ont d'abord ligotées avant de les égorger au moyen d'une machette. Elle ajoute que la troupe des ADF était constituée des hommes, femmes et enfants et était munis soit des armes blanches, soit à feu. Ils parlaient une langue étrangère. Parmi eux, des enfants en tenue civile, mais avec des armes. La moitié des femmes étaient armées. Les hommes en tenue avaient des armes lourdes et légères. D'autres en tenue civile étaient munis de machettes. Mais comment s'est-elle échappée avec son enfant et un bébé de sa compagne tuée? Elle dit avoir été libérée pour apporter un message aux forces armées de la RDC. Ils m'ont dit de venir dire au FARDC de les suivre là-bas. Ils ont ajouté que le Nord Kivu leur appartient. Ils ont dit que nous devons rester en ville et leur laisser la forêt. Téné, cette attaque intervient alors que les FARDC sont en pleine nouvelle phase d'opération contre les ADF et autres groupes armés qui écument le Grand Nord. Béni Mervedi Kalimiroa, RTNK.